Ok, bonjour et bonsoir à tout le monde. Dans l'espérance vraiment que vous allez bien, je vais prendre le temps en fait de faire un petit partage par rapport à une expérience que j'ai eue ou quelque chose que j'ai vécu. Déjà, j'aime beaucoup voir des films chrétiens. J'aime beaucoup voir des films chrétiens sur YouTube. Je suis particulièrement un ministère qui s'appelle Mount Zion, ce sont des Nigérians. Et voilà, il y a de cela quelques mois, je crois, j'ai eu à commenter un de leurs films sur YouTube qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Ça m'avait plu. En fait, ça m'avait vraiment beaucoup parlé. Et déjà, je bénis le Seigneur pour leur ministère. Et en réponse, en fait, à mon commentaire, j'ai reçu un message. Et le message disait, en fait, que voilà... la personne disait, en fait, dans son message, en anglais, bien sûr, peut-être je vais ajouter... je vais faire un screenshot, voilà, du message. Je vais collé dans la vidéo. Le message disait en fait que voilà, il a vu mon commentaire sur YouTube, il a allé sur mon profil et le Seigneur lui a montré dans une révélation qu'il y a des bénédictions autour de moi et tout, mais que il voit en fait une femme qui est en train de piloter ma vie sur un miroir et qui empêche tout simplement ces bénédictions-là d'arriver à accomplissement dans ma vie et tout, et tout, et tout, et tout. Et que, bon, le message est en anglais, mais je fais juste un petit résumé. Et que là où je suis présentement, en fait, je rassemble tout ce que je peux rassembler comme argent et que je fasse un don dans un orphelinat au Nigeria. Il a donné le nom de l'orphelinat, que je dois le faire dans 2 jours et tout, afin que, je vais dire ça comment, que l'orphelinat soit un point de contact entre sa prière pour arrêter l'action de cette femme dans ma vie. Et après quoi, voilà, il a dit que, voilà, que ce n'est pas, que je fasse ça vraiment pas à la foi et que... Il a encore dit quoi là? Bon, vraiment, je n'arrive pas trop à transcrire ou bien à traduire de l'anglais au français totalement, entièrement. Mais après, il a dit genre, voilà, je vais recevoir double portion de bénédiction, la percée dans ma famille, dans ma vie, dans mes études et tout ça. Et que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Jusqu'à donner le texte, je crois que c'est Zacharie, un truc comme ça. Après, de dire God bless you. Et le message était en anglais, bien évidemment. Le nom justement de la personne qui a envoyé le message, c'était écrit évangéliste Mike Pamiloy. Et l'évangéliste Mike Pamiloy, c'est le responsable, disons comme ça, du ministère Mount Zion qui fait des films. Donc pour moi, c'était genre, ah, c'est l'homme de Dieu qui est en train de m'écrire. Donc du coup, c'est vrai. Et ce qui m'a vraiment saisi, c'était de la peur. Et j'ai eu beaucoup de... C'est juste ça comment... J'ai eu peur vraiment et la première idée qui m'est venue en tête, moi vraiment étudiante qui se débrouille, euh, de d'aller dans ma carte d'épargne pour prendre tout l'argent qui est à l'intérieur, envoyer dans l'orphelinat et tout, de le faire dans 2 jours. Ils m'ont mis un numéro de téléphone que je devais appeler. Donc j'étais vraiment prête à tout faire cela. Et dans cet engouement-là, dans ce sentiment de peur et tout ça qui m'animait, euh, par la grâce de Dieu, en fait, j'ai dit ça comment, j'ai commencé à prier et à crier à Dieu, genre, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce message vient de toi? Mais je me sens pas bien, j'ai peur. Et je sais que tu n'es pas au-delà de la peur. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai vraiment pris le temps de me calmer et tout, et tout, et tout. Mais j'étais en train de prier, je demandais à Dieu, mais Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que ce n'est pas toi? Et tout. Déjà que la veille, j'avais pas une nuit très reposante et je me posais beaucoup de questions la veille de ce message. Donc je me suis dit, ah, peut-être ces choses, en fait, voilà le problème, en fait. Il y a vraiment une femme qui manipule ma vie et tout. Mais le temps que j'ai pris vraiment à prier, et c'était vraiment quelques minutes, le Seigneur m'a donné la paix, j'ai été reposée et j'ai compris tout simplement que voilà, ce message ne venait pas de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la peur. Et s'il veut nous communiquer quelque chose, s'il veut qu'on fasse des choses pour lui, ce n'est pas la peur qui doit nous animer, mais c'est véritablement l'amour pour lui. Donc, quand je me suis posée, je me suis vraiment posée et je comprenais en fait que voilà, normalement,
En réalité, ce genre de message, je n'y crois pas parce que je crois que ayant donné sa vie au Seigneur, le Seigneur est celui qui dirige nos vies. Le Seigneur est celui qui contrôle nos vies. Il n'y a plus personne qui peut contrôler nos vies alors qu'on a choisi de suivre Jésus. Il n'y a plus personne. Le Seigneur le seul qui contrôle nos vies. Mais il arrive parfois des situations où on se pose beaucoup de questions et des messages pareils viennent rencontrer la situation là et ça nous met dans tous les états. Mais je comprenais encore que c'est important vraiment d'avoir une intimité avec le Seigneur et de savoir courir au Seigneur quand des situations pareilles arrivent, des situations où on a l'impression qu'on a la pression de faire des choses ou bien on a peur, on s'inquiète, on panique, de courir vraiment dans la pression de Dieu et vraiment de lui poser des questions. Moi, je ne sais pas si quelque chose de pareil t'est déjà arrivé, si tu as déjà eu peur de quelque chose comme ça, et surtout en recevant un message, pas une peur qui vient de nulle part, surtout en recevant un message, si c'est déjà arrivé. Voilà, tu es bienvenue sur cette vidéo. Je vais continuer pour apporter davantage de lumière, quoi. Et comment, ce que j'ai compris en fait à la fin de cette expérience, et je rends même déjà grâce à Dieu, parce que, comme j'ai dit, je crois que le Seigneur est celui qui contrôle ma vie, et il a permis que je reçoive ce message, que je vive cette situation, pour comprendre également des personnes qui vivent cette situation, parce que je n'ai finalement pas envoyé l'argent, parce que je me suis dit, je n'enverrai pas, voilà, je ne crois pas que ça vienne de Dieu, donc je n'enverrai pas cet argent à l'orphelinat en question. Mais imaginez en fait toutes les personnes qui ont envoyé cet argent, qui ont été saisies par cette peur, qui ont envoyé, peut-être qui ont envoyé toutes leurs économies. Après, quand ils vont revenir à eux, ils vont voir qu'ils n'ont plus d'argent. Commencer maintenant à se débrouiller, à souffrir. I don't know, whatever. Je n'ai pas envoyé l'argent et j'ai reçu un copier-coller de ce message, dans le même message sur un autre commentaire, toujours que j'ai fait de Mount Zion. Et là, ça a commencé à me citer que, ah, ça doit être des imposteurs. Après quoi, je me suis rendu compte que voilà, j'ai revu un autre film de Mount Zion. Et au début du film, en fait, il prévient des personnes de dire que voilà, il y a des imposteurs qui vous envoient des messages au nom de l'évangéliste Mike Baminoye. Ce n'est pas l'évangéliste Mike Baminoye. Ils ont créé des faux comptes avec son nom pour piller des chrétiens, pour piller des enfants de Dieu, pour les tromper. Et c'est pas bien. Il y a vraiment des personnes mal intentionnées de la sorte ici dehors. Et nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Et la clé, c'est vraiment l'intimité. Vraiment l'intimité avec Dieu et connaître la parole de Dieu surtout. Parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui, si je dis en fait que je ne crois pas que un esprit peut piloter ma vie, c'est parce que la parole de Dieu ne me présente pas les choses comme ça. La parole de Dieu présente la personne qui a cru au Seigneur comme quelqu'un qui est gardé par le Seigneur. Nous sommes gardés par le Seigneur et on ne devrait pas accepter ce genre de message. Donc voilà, déjà, le ministère mondial est un ministère que je recommande. Le message que j'ai reçu ne venait pas d'eux, c'était des imposteurs. Donc vraiment, ceux qui suivent les films de mondial, continuez à suivre parce que c'est vraiment bénissant. Si tu ne connais pas, tu peux taper. Je vais mettre déjà un film dans la description après cette vidéo pour présenter un film avec un message très particulier que j'aimerais transmettre. Qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai retenu de cette expérience? Déjà, ça m'a attristé parce que voilà, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui vivent ça et qui donnent de l'argent comme ça là parce qu'ils ont peur. Il y a 3 points qui m'ont marqué dans cette expérience et particulièrement quand j'ai essayé de scanner le message. Le premier point, c'est que j'ai vu Évangéliste Mike Baminoye. Je me suis dit, ah, c'est l'homme de Dieu. Donc, du coup, si c'est l'homme de Dieu, ça veut dire en fait que ce qui me dit vient de Dieu. Je dois faire. Si je ne fais pas, alors, ça c'est un mauvais fondement. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont sous l'emprise de d'hommes de Dieu mal intentionnés et des vidéos partout sur le net. Vraiment, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas. Il y a des vidéos partout sur le net. On en voit des personnes qui sont en train de manger de l'herbe dans un. Sur un cours. Enfin, c'est très triste en fait. Mais il y a des personnes vraiment mal intentionnées. Et parce que on a été enseigné de voir l'homme de Dieu comme Dieu. Quand l'homme de Dieu fait, on fait. Ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. Parce que l'homme de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ça ne veut pas dire en fait qu'il ne faut pas respecter les personnes ou bien qu'il faut les mépriser. Ça n'a rien à voir. Nous devons toujours respecter chaque personne, que ce soit homme de Dieu ou pas homme de Dieu.
nous devons nous respecter mutuellement et c'est une disposition de cœur. On doit mépriser personne, que ce soit même les plus petits que nous, les plus grands, nous devons mépriser personne. Donc, l'appel n'est pas à commencer à manquer de respect aux hommes de Dieu, les insulter, non, mais de faire attention à ce qu'ils nous disent, de faire attention à ce qu'ils nous enseignent, de pouvoir examiner ce qu'on reçoit comme enseignement par la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas tout commentaire biblique qui est juste. Ce n'est pas tout commentaire biblique qui, je vais dire ça comment, qui est la vérité. La Bible nous parle de la saine doctrine de Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. Et des doctrines qui s'éloignent totalement de la saine doctrine de Christ, qui s'éloignent de la vérité. Et il y a, donc la première chose que je voulais dire en fait, c'est nous, vraiment, chrétiens, l'homme de Dieu, ce n'est pas Dieu. Nous servons Jésus-Christ. Et nous servirons Jésus-Christ jusqu'à la fin. Ça ne veut pas dire, comme je dis, qu'il ne faut pas les respecter, mais il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant. Je sais pas si ça se dit, mais il y a une expression comme ça en français. De ne pas prendre tout ce qu'il dit comme pour la vérité. Il faut pouvoir examiner. L'homme de Dieu, ce n'est pas Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent dans la peur de que, oh, si l'homme de Dieu a dit ça et que je ne fais pas, je serai maudit et tout et tout et tout. C'est pas vrai. Vraiment, sortons de cette peur. Sortons de cette peur. Il n'y a pas de malédiction si on se rend compte que quelque chose n'est pas vrai et on n'accepte pas. Sentons-nous libres. Nous sommes libres. Si aujourd'hui on vient me dire quelque chose, je me rends compte que ce n'est pas juste. Je suis libre de ne pas accepter. Ne pas accepter, ce n'est pas commencer à dire à la personne que ce que tu dis là est faux. Vraiment, tu ne connais pas la parole de Dieu. Ce ne s'agit pas des agressions verbales, non. Nous devons respecter les personnes, chaque personne. En ce qui concerne les paroles qu'on reçoit, chacun de nous est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Et cela, on accepte par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Donc, je nous exhorte à lire, méditer la Bible. Chacun personnellement. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne méditent pas la Bible. Bon, il y a aussi un autre facteur que c'est possible de méditer et de comprendre aussi par rapport à soi. Ça, je reviens dans le deuxième point. Le premier point, c'était vraiment l'homme de Dieu, ce n'est pas Dieu. Sachant examiner tout ce qu'on reçoit de quiconque par rapport à la parole de Dieu. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu. Le deuxième point, en fait, qui a marqué dans le message, c'est que la personne parle des bénédictions. Donc, du coup, j'ai eu l'impression que, vu que je suis dans une situation, j'étais dans une situation un peu où je me posais des questions, que, waouh, peut-être la femme, là, comme ça, là, est en train d'empêcher que certaines choses arrivent dans ma vie. Donc, du coup, les bénédictions que Dieu a pour moi sont attaquées. Donc, je sentais vraiment comment, mes bénédictions sont attaquées, ma destinée est attaquée, ma victoire est attaquée. Et c'est encore ça qui m'a motivée, qui a créé cette peur-là, parce que j'ai l'impression que, hey, ma destinée, vraiment, non, 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 tout ce qui est contre ma destinée, attaqué, vraiment tous les ennemis de ma destinée, bon, il y a trop de messages comme ça. Nous ne servons pas Dieu pour les bénédictions. Nous ne servons pas Dieu pour notre destinée. Déjà, destinée, c'est un mot que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça sort. Voilà. Donc, nous ne servons pas Dieu pour ça. Nous servons Dieu pour qui il est. Dieu nous a aimés le premier. Et il nous aime toujours. Il a des plans pour nous, c'est vrai. Notre combat, ce n'est pas d'attaquer ceux qui attaquent notre destinée, de chercher à conserver notre héritage, notre bénédiction, conserver. Dieu prend soin de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui offrons nos vies, nous lui offrions nos cœurs. Véritablement. Et tout le reste en découlera naturellement. Même le combat spirituel, là, vraiment, c'est une affaire que aujourd'hui, sincèrement, moi, c'est entre guillemets. C'est vraiment entre guillemets. Dieu ne nous a pas appelés pour aller combattre les démons, les esprits chaque jour, chaque matin, chaque soir. Il y a l'esprit de paresse, l'esprit de sommeil, l'esprit de retard, l'esprit de mal des yeux, l'esprit du mal de nez, l'esprit du mal des dents, l'esprit des ongles qui se cassent, l'esprit de. Ouais, l'esprit de Dieu. Tellement de choses en fait qui tournent toujours autour de nous. Et ça fait en fait que nous sommes au centre de notre service de Dieu. Nous recherchons des bénédictions. Et quand on se rend compte que ces bénédictions sont attaquées, on veut empêcher ça. Ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça. Dieu dit d'offrir nos corps au travers de Paul, je crois que c'est dans Romains,
Offrez vos corps comme des sacrifices saints agréables à Dieu, ce qui sera de votre pain culture raisonnable. Offrons-nous à Dieu, dédions-nous à Dieu, à lui obéir. Vraiment, le français, ça va dire. À lui obéir et tout le reste en découlera. Les bénédictions viendront quand Dieu voudra. Et la Bible dit même que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. La vie éternelle, la paix, la joie, le repos du Seigneur, le sang de Jésus qui a coulé pour la purification de nos péchés, le salut. Est-ce que ce ne sont pas les bénédictions? Si, tout ce qui est matériel, c'est vanité. On n'a pas à toujours avoir peur que ces choses soient attaquées. Donc la deuxième chose, c'est vraiment les bénédictions. Les bénédictions sont déjà bénies. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour que tes bénédictions ne soient pas attaquées. Déjà que ta vie est entre les mains de Dieu. Donc, sois rassuré. Ok, voilà. Le troisième point, c'est l'argent. Money. Tu nous on dit au Cameroun, chez les Bamileke, une cap. L'argent. L'argent, en fait, aujourd'hui, on est également enseigné à croire que c'est parce qu'on donne l'argent à Dieu, ou bien on est obligé de donner l'argent à Dieu pour que Dieu fasse des choses pour nous. Si tu donnes 10 000, tu vas recevoir 100 000. La loi de la semence. Tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin des cœurs qui le servent. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas donner on ne doit pas donner parce qu'on a de l'argent? Si, on doit donner, mais on doit donner de manière libérale et avec joie. Dieu cherche un cœur qui le sert avec joie et avec amour. L'amour est la motivation de tout. Notre service doit être la motivation de notre service pour Dieu, pas la peur. Si tu sers Dieu parce que tu as peur, ce n'est pas bon. Si tu donnes à Dieu parce que tu as peur de la malédiction, parce que si tu as peur que tu auras des problèmes financiers, tu ne donnes pas, ce n'est pas bon. Moi, je vais te dire aujourd'hui, si tu sers Dieu, si tu donnes l'argent à l'église ou que ce soit, parce que tu cherches la multiplication, parce que tu as peur que tu ne donnes pas, arrête de donner. Et dis-moi si le Seigneur ne pourvoira pas dans ta vie. Et laisse que le Seigneur travaille ton cœur, laisse que le Seigneur te transforme. Et de cet amour profond que tu auras pour Dieu, donner sera un plaisir, donner sera une joie. Donner ne sera pas comme, c'est une loi, c'est un principe, c'est une obligation. Amen. Vraiment, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il est Dieu, il est suffisant. Il peut pourvoir. Est-ce qu'on se rappelle l'histoire de Jésus? Jésus, on lui demande en fait de payer les impôts. Il n'avait pas l'argent sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre l'argent. Il a envoyé son Pierre, un de ses disciples, aller prendre l'argent dans la bouche d'un poisson pour payer les impôts. Il a respecté ce qui était fait de payer les impôts. Normalement, Jésus, c'était quelqu'un qui respectait vraiment la hiérarchie et tout. Mais, est-ce que c'est qu'il avait l'argent en abondance dans ses poches comme ça là? Non. Dieu peut pouvoir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, mais Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne l'argent pour qu'il nous donne en retour. Nous sommes ses enfants. Avant que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc il est venu à nous quand on n'avait rien à nous. On avait le péché, la mort, la saleté, la souillure. Donc nos vies étaient comme tant dégoûtantes à cause du péché. Mais ça n'a pas empêché Dieu de venir à nous, donner la vie éternelle, le sacrifice de Jésus. Ça, ce n'est pas déjà une bénédiction pour nous. On veut encore donner l'argent pour avoir l'argent. Ça, c'est un mauvais évangile. C'est un faux évangile, tout simplement. Et on nous laisse toujours la prospérité. On veut prospérer financièrement. Si on est honnête, on reconnaîtra que c'est ça. On donne l'argent parce que c'est égoïste. Tout seulement des intérêts égoïstes. On veut que ce soit multiplié, que Dieu multiplie, mon frère. C'est pas le marabout, Dieu n'est pas le marabout. Donc, je le dis, ça c'est un troisième point, c'est vraiment l'argent. Donc, Dieu a besoin de personnes qui se donnent. Dieu a besoin de personnes qui font des dons de manière libérale et avec un cœur joyeux, un cœur qu'il aime. Donc, voilà les 3 points qui m'ont vraiment... que je voulais partager. L'homme de Dieu n'est pas Dieu, la première chose. La deuxième chose, nous ne servons pas Dieu pour les bénédictions, nous servons Dieu pour qui il est. Troisième chose, Dieu n'a pas besoin de notre argent.
Dieu, s'il veut nous bénir, il nous bénit. S'il veut nous donner. Et nous ne vivons pas sur la terre pour être dans l'abondance. On ne cherche pas la richesse. Nous ne courons pas après la richesse. Nous sommes déjà riches. Et c'est une richesse spirituelle. La plupart des richesses spirituelles, de bénédictions spirituelles. C'est plus que tout le reste. C'est plus que tout ce qui est vanité sur cette terre. Donc, voilà, j'espère que cela vous a vraiment apporté de la lumière parce que c'était, vu ça comment, j'étais vraiment attristée de voir, de m'imaginer en fait des personnes qui ont envoyé leur argent là-bas, de se rendre compte après que c'était une erreur. C'est triste, c'est vraiment triste et beaucoup aujourd'hui vivent ça. Beaucoup de chrétiens vivent ça. Vraiment, si on reçoit des enseignements pareils, et aujourd'hui, par exemple, en ce qui me concerne, dès que je vois le titre d'un enseignement, le titre d'une vidéo sur YouTube, je ne peux même pas ouvrir. Je ne peux pas ouvrir parce que je sais que du, du moment où je vais commencer à suivre ça constamment, ça va créer des choses en moi. Genre, prier contre les ennemis de ta destinée. Prier pour posséder ton héritage. Ton année de bénédiction. Des paroles, des messages en fait qui tournent toujours autour de moi. Ce sont des messages qu'au fur et à mesure qu'on écoute, ça bâtit des choses en nous. Et moi, quand je vois ça, je ne peux pas ouvrir parce que je sais ce que ça va faire et tout. Et c'est malheureusement ce que beaucoup vivent. Donc moi, je conseille toujours, il y a des messages que tu passes sur YouTube comme ça, là, n'ouvre même pas, passe. Cherchons des messages qui nous aident à mourir à nos désirs, mourir à notre volonté, pour tout simplement être des serviteurs et servantes de Dieu, de faire sa volonté et rien que sa volonté. Et sa volonté de manière juste selon sa parole. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer, je ne vais pas de volonté, maintenant on va un peu mélanger peut-être la volonté, la destinée. I'm not talking about destiny, no. Donc vraiment, j'aimerais bien mettre en description, je pense, 3 liens. Un lien de film de Mount Zion qui parle du Seigneur qui pourvoit dans le ministère. Un autre lien, c'est une œuvre ministérielle qui s'appelle CTMI et ils ont vraiment le cœur pour la saine doctrine de Christ. Ils prêchent aussi aux leaders, particulièrement les leaders africains, parce que tout ce mouvement de prospérité qui était des États-Unis arrive dans la francophonie en Afrique et c'est vraiment très grave, il y a beaucoup de dégâts. C'est triste, c'est vraiment triste. Donc je vais envoyer ce lien et il y a aussi un chant que j'ai commencé à suivre il y a quelques temps qui parle In the presence of the Lord, that is where I'm strong. Donc c'est en anglais. C'est pour dire en fait que dans la présence de Dieu, c'est là que nous sommes forts. C'est dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, en nous rapprochant davantage de Dieu que devant ce genre de message, devant ce genre de situation, on pourra vraiment résister et tenir et ne pas accepter n'importe quoi. Voilà, vous êtes bénis, vraiment que le Seigneur vous garde, bénisse abondamment. J'espère que ça vous a béni si c'est le cas et que ça vous a apporté de la lumière parce que c'est surtout ce que j'avais à cœur d'apporter de la lumière par rapport à certains messages. Si ça vous a apporté de la lumière, gloire à Dieu. Et voilà, vous pouvez aussi partager si vous connaissez des personnes qui en ont besoin. Yeah. Donc, bye bye.